Bonjour l'Assemblée, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que l'on peut balancer nos mains, s'il vous plaît? Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Ah, Papa Sylvain, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Alors, je suis encore dans la joie d'être parmi vous ce matin. Le Seigneur nous a fait grâce. J'aime bien... il était une fois, quelques temps passés, j'étais en train d'écouter la radio. Et j'étais surpris d'entendre une sœur au pays qui était sur le plateau de l'émission. Elle a dit que, quand on lui a posé la question, est-ce que tu vas bien? Elle dit que, oh, je suis victime de la grâce de Dieu. Ça veut tout simplement dire que je vais bien. Et j'étais dans la joie, je me suis dit, tiens, elle, du moins, elle a compris. Elle a compris. Et ce matin, moi aussi, j'ai dit, je suis tellement victime de la grâce de Dieu. Et cela me fait du bien. Amen. Alors, normalement, aujourd'hui, ce n'était pas moi qui devais prendre la parole. Normalement, l'homme de Dieu, le frère Paty, devait continuer son message pour terminer aujourd'hui. Et il m'a appelé en me disant qu'il ne pourrait pas continuer. Et je devais prendre la parole. Alors que moi, je me préparais dans un mois. Normalement, je devais prendre la parole dans un mois. Alors, chose étonnante, hier, j'étais chez mon dentiste parce que j'avais mal aux dents. On m'a arraché la dent de sagesse qui est là à fond. Normalement, le dentiste m'a dit que je ne devais pas vraiment faire beaucoup de mouvements parce que hier, j'étais à la maison, je ne devais pas m'allonger. Pourquoi? Sinon, ça va saigner. Je ne devais pas. Et ce matin, il faut que je parle. Normalement, il ne faut pas parler fort parce que la dent de sagesse, il est là-bas vraiment au fond. Et je vais parler quand même. Voilà pourquoi j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, Seigneur, vous savez, Dieu, j'aime bien. Pour les uns, je vais faire un rappel, mais pour les autres, peut-être que c'est pour la première fois. Vous savez, dans cet évangile que nous écoutons, jadis, il y avait les pharisiens et les sadducéens, que vous lisez chaque fois dans la Bible. Tellement il y a eu un moment que les prophètes ne venaient plus avant l'arrivée de Jean-Baptiste. Il y a ces foules de sadducéens et de pharisiens qui vont se lever, qui vont commencer à prêcher la parole. Ils prêchaient les rouleaux. Quand ils prêchaient les rouleaux, mais leur façon de faire n'était pas de bon. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il vient, il dit que les pharisiens et les sadducéens sont assis dans la chair de Moïse, ils lisent les rouleaux. Donc, le Seigneur était en train de dénoncer cela. Et puis, je me suis dit que, tiens, que le Seigneur nous aide. Pourquoi? Parce que chez eux, il y avait la quantité, mais il n'y avait pas la qualité. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de gens qui se disent, Seigneur, moi, je ne sais pas prêcher, mais utilise-moi. Je suis disponible. C'est ça les gens que le Seigneur cherche. Le Seigneur ne cherche pas les gens qui disent que moi, je sais faire, mais aujourd'hui, je ne serai pas là. Mais le Seigneur cherche les gens qui sont disponibles. Voilà pourquoi le but de l'Assemblée aussi, lorsque nous prêchons la parole, que le Seigneur nous aide aussi, que nous puissions avoir aussi les prédicateurs qui craignent Dieu, qui sont là tout le temps, qui participent dans l'œuvre du Seigneur. Merci Seigneur, dans les jours à venir, nous sommes en train de voir, nous allons élever encore des prédicateurs dans l'Assemblée. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment avoir les gens qui sont là pour servir Dieu, corps et âme. Voilà pourquoi je vais demander que vous puissiez les soutenir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. Franchement, nous en avons vraiment besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que Frère Papi peut avancer, s'il vous plaît? Frère Papi Bayama, s'il vous plaît, peut avancer pour nous aider à la lecture. Donc, ça sera comme ça là. Alors, tellement que nous aimons l'évangile, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, normalement, il ne faut pas que je parle beaucoup. Sinon, quand tu parles beaucoup, il y a des muscles qui montent à la tête. Vous savez, le système du corps, hein? Il y a les muscles qui sont reliés à la tête et tout. Mais qui je vais appeler? Est-ce que Frère Sylvain,
qui je vais appeler, je me suis dit, bon, ok, l'assemblée, vous allez m'aider et nous allons prêcher ensemble et puis nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Voilà. Alors, l'assemblée, vous savez, nous avons eu un moment de retraite. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous étions à la retraite et nous avons prié. Nous avons prié. Normalement, le dimanche de la semaine passée, nous devons prier encore. Mais il y a eu un contretemps. Ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, nous allons prier. Cela ne veut pas dire que parce que nous n'avons pas prié, normalement, on devait clôturer toutes les choses la semaine dernière. Nous ne l'avons pas fait. Faute de temps. Il y a eu un petit incompréhension. Et puis, aujourd'hui, nous allons le faire. Voilà pourquoi je vais pas parler beaucoup. Et puis, nous allons prier. Et le Seigneur va nous aider. Alors, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 1er. Écoutez bien. Proverbe chapitre 1er à partir de... En commençant à partir du verset 7 jusqu'au 8e verset. Nous lisons la parole, Proverbe chapitre 1, verset 7 à 8. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. N'est-ce pas? C'est lui qui craint l'Éternel, ma sœur. C'est le commencement de la sagesse. Ça, dans les choses de Dieu, ça veut tout simplement dire que tu es sage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, celui qui ne craint pas Dieu, il n'est pas sage. Amen. Nous pouvons voir aujourd'hui ce que nous appelons, vous savez, il y a des gens, quand tu es avec eux, quand vous êtes dans l'assemblée, leur façon de faire les choses, leur façon de se comporter, leur façon de marcher, c'est plus que les sadducéens et les pharisiens. Parce qu'eux, ils aimaient bien se montrer devant tout le monde qu'ils étaient des saints. Et qu'ils aillent et qu'ils purifiaient leur âme à tout moment. Et qu'ils étaient sans tache, sans ride, sans défaut. Voilà pourquoi ils pouvaient lier les fardeaux pour les autres. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu vas remarquer une chose. Comme je viens de le dire, tu verras la sainteté, l'apparence. Il y a un adage en français qui dit l'apparence est trompeuse, hein? Et l'habit ne fait pas le moine. Mais il y a un mais. En français, quand il y a un mais qui intervient, ça veut tout simplement dire que tout ce que tu as dit autrefois, hein, c'est mais on reconnaît le moine par son habit. Pour reconnaître le moine, que lui là c'est un moine, il doit être vêtu de son habit de moine. Pour qu'on sache que la crainte de l'Éternel est sur toi, on doit voir la sagesse en toi. Amen. S'il n'y a pas la sagesse en toi, à ce moment-là, nous saurons que tu ne crains pas Dieu. La crainte de l'Éternel n'est pas en toi. Rien. C'est comme on dit, Ikabod. Il n'y a pas la gloire de Dieu en toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux rêver comme tout le monde. Mais la crainte n'y est pas. Tu n'es pas sage. Maintenant, comment recevoir la crainte de l'Éternel? Parce que aujourd'hui, laissez-moi vous dire que il y a des gens, moi j'ai déjà vu quelqu'un, on est en train de lui vanter en disant que ce monsieur-là, il est calme. Il ne va pas dans les boîtes de nuit, il ne boit pas, il ne dispute pas, il ne cherche pas de problèmes avec des gens. Si seulement on ajoutait Dieu en lui, ça sera une bonne chose. Donc ça veut tout simplement dire que ce monsieur-là, avec son intelligence, avec son instruction humaine de l'école, je peux dire, avec son calme, avec tout ce qu'il est, mais tellement il ne connaît pas Dieu.
en ce moment-là, il n'est pas sage. Comprenez une chose. J'aime bien ces frères. Il y a un frère de notre assemblée. Regarde ce qu'il fait. Le frère a marché avec Jésus. Je parle du frère Pierre. Frère Pierre a marché avec Jésus. Il était avec Jésus. Il y a des moments où il prenait la parole. Tout le monde se disait que Pierre, vraiment, ça va. Le Seigneur va retourner à Jérusalem. Il dit, non, 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 Seigneur, n'y va pas. Parce que si tu y retournes, on va te lapider. Tu seras condamné à mort. On va te tuer. Tout le monde nous dit, non, 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 Pierre, tu as raison. Tu as bien réfléchi. Ça se voit que tu fréquentes le maître. Mais le Seigneur voya son cœur. Le Seigneur dit, non, Pierre, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu es en train de m'empêcher d'aller faire quelque chose de très important qui est un gain pour toi. Et pour les autres aussi. Donc ça veut tout simplement dire que Pierre qui sortait des paroles à la vie des hommes étaient des paroles sages. Pourquoi? Parce qu'il empêchait la mort physique du Seigneur. Si aujourd'hui on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver et que moi-même je vous préviens, je vous dis, n'y allez pas là-bas parce qu'il y a quelque chose de mal qui va vous arriver. Ça veut tout simplement dire que je vous aime. Voilà pourquoi je vous ai prévenu. Amen. Mais si je ne vous le dis pas et que vous y allez et que quelque chose de mauvais puisse vous arriver, donc ça veut dire que je ne vous ai pas prévenu. Je vous ai laissé tomber dans le piège. Donc ça veut tout simplement dire que Pierre avait dit quelque chose de très bien. Mais Pierre n'était pas sage. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il voyait Pierre, il disait que Pierre, est-ce que tu veux simplement que je ne puisse pas accomplir ce qui était déjà depuis avant? Parce que c'est pour ton salut aussi, c'est pour ton bien aussi. Je dois le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas en vain que nous nous levons le matin. Vous avez abandonné vos maisons, tous vos travaux de tous les jours. Vous vous êtes dit que je vais aller écouter la parole. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il suffit d'être dans sa maison. Il y a plein d'enseignements dans des réseaux sociaux. On peut rester chez soi, écouter. Et un moment, du coup... Mais lorsque vous savez, chez nous au pays, il y a ce système-là. Regardez bien. Je vais réclamer comme ça, tout le monde va me voir. Chez nous au pays, il y a un système. D'ailleurs, chez moi, dans ma province, on l'appelle Makuku Matatu. Tu sais, quand on allume le feu, on prend 3 bois. Hein? On les met comme ça, là, on les croise. Et on les croise, après, à ce moment-là, on met le feu. Ça veut tout simplement dire qu'à ce moment-là, que le feu va prendre sur les 3 bois. Et tellement les 3 bois sont ensemble, ça va faire quoi? Ça va allumer. Mais il suffit qu'on retire un. Et les bois qu'on va retirer, en ce moment-là, il y aura le fumet. Après le fumet, après c'est quoi? Ça va s'éteindre. Donc ça veut tout simplement dire que quand je viens à l'église, je suis en train de prier, il peut y arriver que la personne qui dirige la prière, quand poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur peut lui inspirer quelque chose et cela viendra à moi. Qu'est-ce qui va arriver? En ce moment-là, moi aussi, je vais élever la voix, je vais commencer à prier. Un bon jour, on était en train de prier. Juste un petit témoignage. Il y avait un frère qui était assis à mes côtés. Et pendant que j'étais en train de prier, il y a une chanson qui m'a monté à cœur. J'ai commencé à le chanter. Pendant que j'ai chanté la chanson, du coup, j'ai commencé à réciter les paroles de cette prière-là. Et la personne était à côté de moi, il a écouté. Du coup, je lui ai donné envie de prier. Ça nous arrive tous. La personne qui est à côté de toi, quand il prie, il peut être une vase communicante, il te communique aussi. Tu élèves aussi ta voix pour prier. Mais regarde. Si la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de quoi? De la sagesse. Alors, d'où vient la sagesse? D'où vient la sagesse? Retournons dans le même verset. Lisons les verset 8, dans le même verset. Le même verset à partir de 8 maintenant, juste 8. Premier verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père
et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ok. Maintenant, pour être sage, tu dois écouter l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Or, qui est le père? Comme je l'avais dit autrefois, le père c'est l'autorité. Mais la mère c'est aussi la faiblesse. Mais la Bible nous dit que d'écouter l'enseignement, l'instruction du père. Parce que le père est celui qui te dit, ne va pas là-bas. Parce que si tu vas là-bas, tu vas mourir. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais la maman, elle t'explique, elle te dit, mon fils, ma fille, tu sais la vie. Tu dois faire ça. Tu dois être comme 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 ça. Alors aujourd'hui, qui est la femme, qui est la maman qui nous donne l'enseignement? Il était une fois sur la croix. Souvenez-vous pour ceux qui étaient là lorsque je parlais sur la parole de Jésus sur la croix. Nous aimons bien donner des références bibliques, des témoins. Lorsque le Seigneur, j'avais parlé de ce mystère, le Seigneur sur la croix va regarder les disciples, il va parler à qui? Il va dire Jean et Marie. Jean, voici ta et mère, voici ton. C'est là où j'avais expliqué, est-ce que c'était Marie, mère de Dieu, vraiment la mère dont on parlait? Non. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, sachez-le bien aimé que l'Église est la mère qui nous donne là l'enseignement. L'Église du Seigneur, qui est l'Église corps du Christ, et nous savons que l'Église c'est l'épouse du Christ. C'est l'Église qui nous enseigne, qui nous donne les enseignements pour qu'aujourd'hui nous soyons des sages. Or que c'est lui qui est sage, c'est celui qui entrera dans le royaume des cieux. Amen. Si tu n'es pas sage, sache-le que avec ta sagesse mondaine, tu rateras l'enlèvement. Parce que toi, tu n'aimes pas écouter ta mère. Or que le secret de la maison, frère, le secret de la maison se trouve entre les mains de maman. Parce que ce sont les mamans qui passent le temps avec les enfants. Ma sœur, vous savez, quand papa n'est pas là, c'est le maman qui connaît le secret de papa. Quand l'enfant fait quelque chose de pas bien, c'est le maman qui sait comment faire pour convaincre papa. Écoutez, en Israël, il y a cette coutume-là, lorsque vous allez fiancer quelqu'un, après avoir fiancé la personne, vous allez rentrer chez vous pour vous se préparer, et puis venir prendre la personne pour aller habiter avec vous. C'est pareil, c'est que le Seigneur a fait. Je suis allé vous préparer une place. Souvenez-vous, nous l'avons déjà dit. Quand le Seigneur dit que je suis allé vous préparer une place, c'est où? Il y en a qui ont dit c'est sur la croix. Non, ce n'est pas sur la croix. Le Seigneur n'est pas allé nous préparer la place sur la croix. Je ferme la parenthèse et j'en parlerai vendredi encore. Où l'endroit le Seigneur est allé nous préparer. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, vous allez comprendre, le vrai maman qui aime ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à expliquer à sa fille, ma fille, il y a un mari qui est venu te chercher. Je ne peux pas te laisser comme ça. Regarde comment tu dois te comporter. En ce moment-là, la fille reçoit l'enseignement de sa maman. Et lorsque le mari viendra, en ce moment-là, le résultat de l'enseignement de la maman, nous les verrons lorsque la fille va y aller dans le mariage. Mais le vrai maman, on reconnaît le fruit de ses enseignements quand sa fille va dans le mariage. Mais il y a des mamans aujourd'hui qui vous disent, ma fille, aujourd'hui tu es mariée, tu vas aller habiter avec ton mari. Tu dois penser au pays, parce que là, il faut qu'on construise. À chaque fois, quand il te donne l'argent, tu dois enlever pour acheter un terrain. Tu dois faire ceci, tu dois... Non, c'est pas ça. Mais le vrai maman, il te dit, ma fille, ton mari, quand il arrive, même si tu es en colère ou tu as pris quelque chose, la première des choses, quand il arrive, tu lui dis, bonjour, comment tu vas? Sers-lui à manger, laisse-lui tranquille. Tu dois faire comme ça là. En ce moment-là,
Ça, c'est vraiment la qualité de la femme. Ça, c'est le rôle de l'église, bien aimé dans le Seigneur. Parce que si l'église ne le fait pas, et puis, il n'y aura pas l'enlèvement. Pourquoi? Parce que l'église va se retrouver dans le coma. Dans le coma, pourquoi? Parce que le jour de l'enlèvement, lorsque l'ange dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et nous serons encore comme des vierges folles. Parce que nous allons endormir. Pourquoi? Parce que la mère ne nous a pas bien enseigné. Voilà pourquoi nos lampes sont éteintes, manque de l'huile. Or que s'il y a toujours l'huile, ça veut tout simplement dire que nous avons bien réussi l'enseignement de la mère. Alors que qui est la mère? La mère, c'est l'église. L'église en elle, vous savez, tout le monde ne peut pas être les bras. Parce que nous formons l'église corps de Christ. Dans l'église corps de Christ, il y a les autres qui sont les doigts, les pieds, les jambes. Tu vois? Il y a les autres qui sont les 5 doigts que le Seigneur utilise pour nous donner à manger. Mais tous, nous sommes des frères et des sœurs. Dieu nous a fait des dons, chacun par rapport à ça. C'est l'on qui est donné par le Saint-Esprit. L'église qui prépare l'enfant pour aller à la rencontre de l'époux, nous les verrons dans le mariage. Nous les verrons le jour de l'enlèvement. Mais maintenant, regarde. J'ai pris des illustrations dans la Bible. Le second, ça va compliquer. Mais le premier, ça va être bon. Nous allons lire ça. Frère Papi, prenez-moi Genèse chapitre 27 à partir du premier verset. Regarde. Il y a une dame qui connaît très bien son mari. Il y a cette femme-là qui connaît très bien son mari et qui va instruire son fils. Ça veut tout simplement dire aujourd'hui, l'Assemblée, nous ne sommes pas là pour dire aux uns et aux autres que même si tu as les péchés, mais crois seulement et que tu seras guéri. Mais par contre, il y a encore les interdits dans ta vie. C'est comment j'appelle les interdits. Tu n'es pas dans le bon chemin, tu marches dans le péché, mais on te bénit quand même. Tu fais des trucs par rapport à toi. Tu te dis que tu es dans la vérité, mais tu n'es pas dans la vérité. Alors quand on entre dans la cuisine, là où tu prépares la nourriture, il suffit qu'on ouvre en bas, là où il y a le levier, tu vois, comment on l'appelle ça, le plan de travail. En bas, lorsqu'on ouvre en bas, là où il y a toutes les assiettes, quand on regarde, quels des moustiques, des fourmis, des trucs. À ce moment-là, on se dit que, est-ce que maman, tu as eu le temps d'enseigner à ta fille comment préparer? Alors que quand on enseigne à la fille de préparer, ça veut tout simplement dire que quand ta fille sort, elle commence à marcher, ça veut dire que quand on voit la beauté de la fille, on reconnaît aussi sa maison, elle est propre. Ça veut tout simplement dire que un serviteur de Dieu, quand il va préparer son enseignement, ça veut dire que là où il prépare l'enseignement, c'est comme dans les plans de travail que je viens de dire. Quand tu ouvres le plan de travail, il faut que tu vois, tout est propre. Ça veut dire qu'un prédicateur, quand il va préparer son enseignement pour donner à l'église, son cœur doit être pur. Parce qu'il va transmettre la vie et non la mort. Mais si toi-même, tu n'es pas propre, comment tu vas transmettre? Alors qu'on dit que l'homme ne peut que donner ce que... Et aujourd'hui, c'est facile. Vous savez, jadis, nous, en Afrique, il y a eu un peu de l'hypocrisie. Mais en Europe, laissez-moi vous dire que si vous n'aimez pas Papa Jimmy et que Papa Jimmy vient chez moi à la maison, quand Papa Jimmy va sonner, s'il y a mes enfants qui vont aller ouvrir la porte, vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il y a mon fils qui va lui dire... Ah, mais il est venu, hein, papa, tu sais que papa ne t'aime pas. Hein? Parce que les enfants disent la vérité. La vérité des parents. On le voit sur nos enfants. Dans ta maison, laisse-moi te dire que si tu as les enfants dans ta maison et que toi-même tu ne pries pas, sache-le qu'on les saura à travers de tes enfants. J'ouvre une parenthèse. Je vous avais déjà raconté une histoire ici même. Il y avait un pasteur. Des autres pasteurs, c'était à Kinshasa, hein, l'histoire. Des autres pasteurs ont dit,
ils étaient quelque part. Ses collègues, ils étaient 3 dans la même assemblée. Et puis les 2 autres pasteurs ont dit, comme on n'est pas loin de notre collègue pasteur, on va lui visiter. Et puis après on passe. Ils vont à la maison, dès qu'ils arrivent, ils trouvent la femme du pasteur était dans la cuisine en train de préparer, les enfants étaient en train de jouer. La femme est venue, ah, salut pasteur, vous allez bien? Ah, votre collègue pasteur n'est pas là, il est sorti. Mais il ne va pas tarder, vous pouvez l'attendre. Oh, c'est pas grave, on va rester, on va lui attendre. Pendant qu'ils étaient en train de parler tous les 2, du coup, ils étaient en train de discuter sur un verset de la Bible. Mais ils n'avaient pas la Bible en eux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont appeler l'enfant. S'il vous plaît, allez nous chercher la Bible de papa. Comme ça, on vérifie le verset biblique. L'enfant va courir, va entrer dans la chambre, il cherche, il ne trouve pas, il sort. Oh non, il n'y a pas la Bible. Allez-y nous chercher la Bible de papa. Mais non, mais il va encore, il court, il revient, mais papa n'a pas de Bible. Comment ça, papa n'a pas de Bible? Du coup, il y a l'autre pasteur qui va lui dire, non, je comprends maintenant. Allez-y nous chercher le livre que papa aime bien lire. Parce qu'on le sait très bien que le livre qu'un serviteur passe tout son temps à lire, c'est quoi? Hein? C'est la Bible. En ce moment-là, lorsque l'enfant écoute ça, ah, le livre que papa aime bien lire, il court maintenant, il sort avec un livre pornographique. Ah, vous avez rigolé, hein? L'enfant sort avec un livre pornographique. Il donne le pasteur, du coup le pasteur a dit, oh, mais c'est quoi ça? Il dit à l'enfant, non pas ça, mais allez-y nous chercher le livre que papa aime bien lire, mais c'est pas ça. Il rentre, il revient avec un deuxième livre pornographique. L'identité du pasteur était mise à nu. Et après quelques temps, après le pasteur arrive, il trouve ses frères collègues pasteurs, ils étaient là. Ils ont pris le livre, ils ont donné à l'enfant, va remettre là où tu l'as trouvé. Les pasteurs entrent, alléluia, amen, ils sont priés, tout. Ils sont partis. Après, mais pasteur, qu'est-ce que nous avons vu chez toi? Ah non, comprenez, parce que j'étais en train de prier pour quelqu'un, c'est lui qui a amené cela et tout. Mais pourquoi vous l'avez gardé chez vous? Bien-aimés dans le Seigneur, la vie d'un serviteur de Dieu, je vous dis la vérité, vaut mieux commencer dans les mensonges et terminer dans la vérité que commencer dans la vérité et tomber dans le fausseté. Parce que si tu te dis que tu es serviteur de Dieu et que tu es celui qui passe devant pour prêcher, pour enseigner, sache-le que tôt ou tard, tout ce que tu fais en coulisses, en cachette, le Seigneur va le révéler au grand jour. Il n'y a rien dans cette terre restera caché, tout sera dévoilé. Regardez, avant de lire ces versets de la Bible, jadis on pouvait dire que avoir un homosexuel dans la rue, c'était quelque chose... vraiment, on ne pouvait pas revoir ce genre de choses. Un voleur, tout le monde pouvait lui pointer du doigt un voleur, mais aujourd'hui, ils ont pris le mot vol, ils l'ont transformé en un business. Un voleur, il est devenu maintenant un businessman. À l'époque de nos parents, quand soi-disant un musicien, chantre de l'Afrique qui va aller épouser une femme, la famille avait la honte de dire que notre fille a un musicien qui va l'épouser. Mais les choses ont changé. Voilà pourquoi je voulais dire, bien aimé, maintenant, écoutez, digne d'être appelé maman qui connaît son mari. Frère Papi, on y va. Ah, sachez-le-vous tous qui ont des livres pornographiques de chez vous. La prochaine fois, on va venir dans vos maisons, on va parler, dire à vos enfants, allez-y nous chercher le livre que papa ou maman aime bien lire. Frère Papi. Genèse 27. À partir du premier verset. Isaac 27. Oui, nous allons être peint à la lecture. Isaac devenu vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Écoutez bien. Répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc, va donc dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger
afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer, que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, 2 bons chevaux, j'en ferai ton père aimer comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla le prendre, et les apporta à sa mère, qu'il fit aimer comme son père aimé. Merci frère Papi. Il fit aimer comme son père aimé. En fait, c'est une longue lecture. Dès que vous allez arriver à la maison, vous pouvez lire l'histoire pour la bonne compréhension. Mais je vais expliquer quand même parce que nous allons prier. Regardez. Isaac devient vieux. Il ne voit plus bien. Isaac près de partir. Qu'est-ce qu'il va dire? Mon fils Ésaü, prends tes carquois et tout, va dans la forêt, va me chasser un gibier. Il faut que tu manges, il faut que tu le prépares. Je veux le manger afin que je te bénisse. C'est par là que nous allons comprendre. Le père ne peut bénir que quand son estomac est plein. Si son estomac n'est pas plein, le père ne bénit pas. Vous savez, Dieu, Dieu que nous prions, quand il reçoit l'adoration qui vient de toi, en ce moment-là, son cœur ne se sent plus de joie. Il te donne tout ce que tu en as besoin parce que maintenant, là, son cœur est rempli. Il va dire à son fils, va me chasser un gibier et prépare-moi un mets, je vais manger et puis je vais te bénir. Mais la maman, tellement, elle était non loin de papa, la maman va écouter tout ce que le papa est en train de dire à Ésaü. Oh, la maman aimait bien Jacob. La maman aimait bien le frère. Écoutez maintenant. La maman maintenant va appeler son fils Jacob. Il va lui dire, ton père veut bénir ton frère. Mais toi, au lieu d'aller dans la brousse, tourne seulement derrière la maison, tu prends un gibier et ramène-les, je vais préparer ça. Et puis, tu vas les donner à ton père, comme ça ton père va te bénir. Et maintenant, le fils va dire, mais papa, mon frère Ésaü, il est velu. Si je vais auprès du papa, qu'est-ce qui va arriver? Mais papa saura, après, si je n'ai pas la même voix que lui. Mais tellement la maman connaissait bien le papa, il connaît le goût du papa. Quand maman prépare, même si tu prends un bandon, tu le mets dans le visage de papa, il est capable de te dire cette nourriture qu'il a préparée. En ce moment-là, l'autre est allé, mais la maman va prendre le gibier, il va le préparer. Après avoir préparé, il va le donner à son fils. Il va dire, mon fils, prends ça, va maintenant à ton père pour qu'il te bénisse. Le fils va lui dire, mais papa, il connaît ma voix. Quand je vais parler, mais il saura que ce n'est pas mon grand frère Ésaü. Mais qu'est-ce qui va arriver? Maman va prendre le pot de l'animal, il va mettre ça, elle va mettre ça sur le fils. Il va dire, si ton père te pose la question, il veut te toucher, tends-lui la main. Comme ça, quand il touchera, il verra des poils, il saura que c'est Ésaü. Mais par contre, ce n'est pas... Et l'enfant aussi va entrer dans la tente. Il va aller voir son père en disant, papa, tu m'as dit d'aller chasser et j'ai chassé. Ton Dieu a mis devant moi l'animal, je l'ai pris et j'ai préparé le mets comme tu aimes. Et voici pourquoi je te le ramène
pour que tu manges, ton estomac soit rassasié et que tu me bénisses. Du coup, le père va lui dire, est-ce que c'est vraiment toi, mon fils, Ésaü? Il va dire, oui, c'est moi ton fils Ésaü. Le père va dire, j'entends la voix de Jacob. Mais approche, il faut que je te touche. Bien aimé, tu sais, il y a une chose. À chaque fois, quand tu pries, Dieu attend la voix de... Oh. À chaque fois quand tu pries, Dieu entend la voix de qui? Écoutez, le père va te dire, approche mon fils, mais j'entends la voix de Jacob. Mais il faut que je te touche pour être assuré que c'est Ésaü. Donc, c'était qui parlait au père? C'était Jacob. Donc, je voulais dire, quand l'église prie, le Seigneur entend la voix de Jacob. Mais lorsque tu t'approches auprès de Dieu, quand Dieu te touche, il touche le corps de Jésus sur la croix. Dans la révélation. C'est ça. Cet acte-là qui t'est passé là. Aujourd'hui, quand tu pries, voilà pourquoi notre prière, nous les signons au nom de Jésus. Pourquoi? Lorsque Jacob va entrer dans la tente, Jacob va commencer à parler à qui? Pas à sa mère, mais à son père. Ok, c'est ça, j'avais bien dit pendant la retraite, c'est lui qui prie, il est en train de parler à Dieu. Conversation entre Dieu et toi. C'est en ce moment-là, quand toi, dans tes mensonges, dans tout ce que tu fais de mauvais, quand tu tombes dans les péchés, quand le Seigneur vient pour te frapper, il entend ta voix à toi, mais quand il vient pour te toucher, il touche le corps de Jésus sur la croix. C'est ça le corps de Jésus qui a apaisé les colères du Seigneur. Ça, c'est dans la révélation. Et maintenant, quand il va approcher, regarde qu'est-ce qui va arriver. Le Père maintenant va lui toucher. Quand le Père va toucher, le Père va dire, j'entends la voix de Jacob, mais le corps d'Ésaü. Le Père va manger. Le Père va manger. Oh, quelque chose d'étonnant, quand le Père va manger, normalement le Père devait savoir que, normalement mon fils ne s'est pas préparé, mais la goût de la nourriture que je suis en train de manger, il n'y a que ma femme qui le fait. Mais le Père qui était frappé dans l'aveuglité, frappé par le saveur de la bouche aussi, en ce moment-là, le Père est tombé sur le charme de la nourriture, non de celle de son fils, mais en réalité, le Père mangeait la nourriture qui venait de qui? Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Écoutez bien. Quand le Père a touché, il a parlé au fils. Maintenant, le moment le plus important, papa devait manger. Comme le papa mangeait, en réalité, le papa mangeait la nourriture de qui? De son fils ou de sa femme? Donc, ça veut tout simplement dire que lorsque le papa mangeait, il a oublié que c'était la nourriture que son fils avait préparée. Mais parce qu'il avait trouvé le saveur de sa maman. Voilà pourquoi l'intelligence et la sagesse viennent que de la mère. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez compris? Regarde, je recommence. Ça veut tout simplement dire que lorsque l'église prie, tellement que l'église prie selon l'enseignement, en ce moment-là, quand Dieu, il entend l'enseignement qui monte vers le trône, le Seigneur reconnaît que c'est l'Assemblée des élus de Paris qui sont en train de prier. Parce qu'il connaît vraiment, il sait que l'Assemblée des élus de Paris, quand tu le pries, leur façon de prier, c'est comme ça, selon par rapport aux Écritures. Voilà pourquoi je les ai inspirés autrefois en disant, comment prierons-nous Dieu si nous n'avons pas l'enseignement? Comment prier Dieu sans pourtant lui connaître? Or, on ne peut que prier celui qu'on connaît. Amen. Et marcher par rapport à ce principe. Voilà pourquoi aussi la maman, connaissant son mari, il va dire, mon fils, c'est moi qui ai préparé, maintenant toi tu prends la nourriture, c'est toi qui vas faire entrer la nourriture. En ce moment-là, la maman s'écarte. Pourquoi? Parce qu'il voulait la bénédiction de son fils. Et le papa, quand il va manger, en réalité, il ne va pas manger la nourriture qui est préparée par son fils, mais il va manger la nourriture qui est préparée par sa femme, parce que le papa connaît très bien maman.
Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur connaît très bien son église. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle église, mais le Seigneur reconnaît que l'église, là où, ce n'est pas là où on dit Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas. Mais le Seigneur aime bien que l'église, là où l'enseignement est gardé, là où l'enseignement est protégé. Amen. Voilà pourquoi, retournons dans le même verset, s'il vous plaît, frère Papi. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous dit d'écouter l'instruction. Surtout, je me base beaucoup plus dans l'enseignement de la mère. Qui est ta mère à toi qui te dirige, qui te donne des enseignements? Est-ce que les enseignements que toi tu reçois, il est comment? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te pointer du doigt en disant que par rapport à ce que tu es, nous reconnaissons ta mère, ça doit être que l'Assemblée des élus de Paris? Parce que les autres ont aussi leur façon de faire les choses. Mais toi, quand tu pries, quand tu te mets devant le Seigneur, quand tu viens prier, tu pries comment? Parce qu'un enfant de la maison, il ne peut que répéter son père. Amen. Un vrai enfant de la maison, fils ou fille, ne répète que les parents. Amen. Or que nous ne pouvons que répéter le Seigneur. En ce moment, nous sommes ici. Le Seigneur sait que tout ce que moi, j'ai dit, je vous ai donné, vous les avez gardés. Mais quand vous voulez prier, vous savez, un homme n'est que faible devant la parole dont lui-même il a prononcé. Amen. Si quelqu'un te promet quelque chose, et que tu vas auprès de la personne pour lui rappeler la chose, avec ces mots à lui, qu'est-ce qui va arriver? La personne, en ce moment-là, il est prise dans son piège. Écoutez bien, mais j'avais bien dire, pendant la retraite, allez-y auprès de Dieu, dis-lui, Dieu, n'est-ce pas que toi tu as dit? C'est comme ces jours-là, pour ceux qui étaient là le vendredi, j'étais en train d'expliquer lors du péché originel dans le jardin d'Éden, pourquoi le serpent était allé voir Ève. Parce que quand le serpent va aller voir Ève, le serpent doit dire, est-ce qu'il a été dit? Pour causer des doutes en lui. Mais si le serpent était allé voir Adam, le serpent n'allait pas dire ça. Le serpent allait lui dire, pourquoi tu ne manges pas ça? Mais parce qu'il avait vraiment l'enseignement. C'est Adam, il avait vraiment l'enseignement. Voilà pourquoi j'avais expliqué. Il n'y a pas le tableau, il y avait le tableau ici, j'avais expliqué. Il y a l'homme et la femme. Du coup, le serpent vient, il va aller voir la femme. Il va poser la question. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi? Parce que la femme avait reçu l'instruction chez Adam. Amen. Alors que Dieu avait enseigné à Adam. Amen. Si seulement Ève avait écouté ce que nous appelons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, que les femmes se taisent dans les assemblées. Lorsque le serpent est venu voir Ève, si le serpent, Ève avait dit, non, écoute, pour cette question, je t'amène auprès d'Adam. Et lui fermait sa bouche parce qu'il n'avait pas droit de donner l'enseignement. C'était Adam qui allait répondre. Mais tellement Ève était pressée, elle aussi, d'enseigner. Ève prophétesse. Ève a pris la parole. Ève est allée immoler, elle est allée baptiser. Ève a fait cet acte de sacrificateur. Lui aussi, il a pris les couteaux, il a commencé à sacrifier. Il a dit, serpent, maintenant je vais bâtir mon église sur toi. Oui, Dieu a dit. Et le serpent aussi va lui transmettre son enseignement. Voilà pourquoi j'avais dit, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons écouter tout genre d'enseignement. Si aujourd'hui tu as des doutes, dis-lui que non, je vais me taire, mais je t'amène auprès d'un frère qui est capable de répondre. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas répondre. Il y a aussi des questions, moi aussi, il y a des fois qui me sont posées. Je pose des questions dans l'assemblée. Il y a des frères ici, ils savent, j'ai déjà posé des questions. Peut-être que je n'ai pas encore eu le temps
Donc ça veut tout simplement dire que, bien aimé dans le Seigneur, que chacun se mette dans sa place et chacun écoute l'enseignement de sa mère. Lorsque vous écoutez l'enseignement de votre maman, qui est la maman? La maman, c'est tout simplement l'église. La maman, c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même, pour ne pas dire Dieu au féminin. Non. Mais c'est le Seigneur lui-même, lorsqu'il décide de nous enseigner, en ce moment-là, dans tout ce que nous allons faire, nous allons réussir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout. Nous voulons prier. Écoutez, toi, tu as l'habitude, à chaque fois que tu pries, tu as une façon que tu fais des choses. Tu as ta façon de prier. Mais pendant la retraite, pour tous ceux qui étaient là, j'avais expliqué quelque chose. J'avais dit que ton père est là devant toi. Quand ton père est là devant toi, tu ne vas pas aller dire à ton père, papa, écoutez-moi, moi je vais ceci, moi je vais... Mais quand tu parles à ton père, tu dis, papa, j'ai besoin de Nintendo. J'ai besoin que tu me guéris. J'ai besoin que tu me soutiens. J'ai besoin... Aujourd'hui, on va prier comme ça. Ne me le faites pas comme nous avons entendu autrefois. C'était encore hier, j'ai entendu encore un audio. Quelqu'un qui a dit encore, merci, Dieu t'a fait entrer dans la première maison. Parce qu'il y a une deuxième maison, après il y a une troisième maison. C'était encore hier. Bien aimé, sachez-le que le Seigneur, dont lui-même, qui te donne les enseignements, le Seigneur lui-même qui t'enseigne, il veut que tu sois sage, tel que tu es là. Je sais que le Seigneur aime bien le cœur qui est vraiment disposé. Quand ce cœur-là lui parle, en ce moment-là, le Seigneur écoute. Voilà pour toi, la première des choses, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, sans faire des grimaces. Mais la disposition de nos cœurs, c'est ça qui va faire le grimace auprès de Dieu. Prie maintenant, tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole de la journée d'aujourd'hui. J'ai quitté ma maison pour venir t'écouter. Tu m'as dit que je ne peux que recevoir l'enseignement auprès de toi, parce que c'est toi qui m'enseignes. Voilà pourquoi je te dis, Seigneur, merci pour ta parole dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Élève ta voix maintenant. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as parlé. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Seigneur, nous avons quitté nos demeures, nous sommes venus ici, tu nous as donné des conseils. Tu nous as parlé parce que tu es notre Dieu. Yahweh, il n'y a que toi qui nous parles, Seigneur. Personne ne peut nous parler comme toi tu parles. Il n'y a que toi qui nous instruis, Seigneur. Voilà pourquoi la journée d'aujourd'hui, tu nous as dit, les gens reconnaîtront ce que nous sommes par rapport à ce que nous écoutons. Parce que nous venons à toi et que c'est toi qui nous parles. Écoutez bien, mais maintenant tu vas monter. Avant de monter, je voulais que tu sois calme. L'assemblée, nous allons rester calmes. Nous allons rester calmes, que chacun rentre en lui-même. Je vais te pousser à la réflexion, là où tu es. Écoute très bien. Reviens à toi-même. Dis-toi que si je suis ce que je suis maintenant, c'est tout ça, c'est à cause du péché. Le péché est à moi. Maintenant, la question que je pose, entre en toi, essaye de réfléchir. Qu'est-ce qui a fait que la situation puisse être ce qu'il est? C'est tout simplement parce qu'autrefois tu as fait quelque chose, ou bien tu étais tombé dans le péché, ou bien il y a quelque chose qui est resté caché dans ta vie et que tu es ignorant de la chose. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à réfléchir. Commence maintenant à réfléchir. Le maladie est venu sur la terre à cause du péché.
La souffrance est venue sur la terre à cause du péché. Tout genre de problèmes de ta vie est venu sur la terre à cause du péché. À cause du péché, voilà pourquoi il y a eu tout ce que les parents ont fait autrefois. Il y a eu tout ce que toi tu as fait autrefois. Maintenant, la journée d'aujourd'hui, bien-aimé, tel que tu es là, je ne veux pas que tu sors d'ici le même que tu es venu. Pourquoi? Parce que le Seigneur que tu es venu prier, il te connaît, il te voit. Je veux que tous les problèmes là restent ici là. Tous les problèmes là vont rester ici là. Voilà pourquoi maintenant, essaie de réfléchir dans ta vie. Que le Seigneur ouvre ton intelligence et ta sagesse, que tu puisses comprendre là où tu étais dans le fausseté, là où tu étais tombé dans le péché, là où est la cause de la chose qui t'arrive. Que le Seigneur t'aide maintenant. Ma prière est que le Seigneur t'ouvre l'intelligence et la sagesse. Oh, que tes pensées puissent être tournées vers toi-même pour faire l'analyse de ta vie. Fais l'analyse de ta vie. Dis-toi que ce qui arrive dans ma famille, ce qui arrive à mon mari, ce qui arrive à mes enfants, ce qui arrive à ma femme, ce qui arrive dans ma vie, dans ma santé, est-ce que cela est venu comment? Reste calme là où tu es. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Je voulais vraiment que tu puisses réfléchir. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Pourquoi la chose dure tant dans ta vie? Pourquoi? Est-ce que cette maladie, c'est une maladie héréditaire? Est-ce que c'est un problème à chaque fois que tu entres dans le mariage, ça échoue? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que toi qui es là jusqu'à aujourd'hui, ça tarde? Pourquoi? Essaie de réfléchir, bien-aimé. Maintenant, là où tu es maintenant, prie maintenant du Seigneur. Pardonne-moi de toutes les fautes que j'ai faites. De tout ce que j'ai fait, parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte, c'est à cause du péché que ma vie est ce qu'il est maintenant. Que cette situation est ce qu'il est maintenant. Voilà pourquoi je te demande, Seigneur, pardonne-moi dans le nom puissant de Jésus. Prie maintenant. Prie par rapport à ce que le pensée que Dieu t'a mis à cœur. Élève ta voix, prie maintenant. Alléluia. 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 Vas-y, prie maintenant là où tu es. Réfléchis bien dans ta vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Prie maintenant, écoute ton cœur par rapport à ce que tu es. Tu es le témoin de ta vie. Même si ton problème là, tu l'as confié à quelqu'un, mais tu es capable de te souvenir les problèmes qui t'arrivent dans ta vie. Tout ce qui t'arrive dans ta vie à toi. Alléluia. Alléluia. Ne reste pas tranquille, bien-aimé. Même si tu pries dans la voix basse, mais je voulais vraiment que tu réfléchis dans ta vie. Là où tu tombes facilement, c'est là où tu tombes facilement. À des fois, tu es inconscient. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie. Tu as des projets que tu veux réaliser, mais à cause du péché qui est en toi, la bénédiction de l'Éternel, ça tarde. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, bien-aimé, prie maintenant. Dis, Seigneur, mais voici dans ta présence, je ne peux plus parce que cette situation dure à cause de ma faute, à cause de la faute de mes parents, à cause de la faute de mes enfants, à cause de la faute de mon mari qui m'a entraîné dans des maisons des occultistes, à cause de la sorcellerie qu'on a mis à moi, à cause de tout ce genre de mauvaises choses qu'on a mis à moi. Oui, bien-aimé, prie maintenant, prie. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Est-ce que frère Jéry peut passer devant s'il vous plaît? Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oui, bien aimé, nous sommes tous debout maintenant. Écoutez-moi. Là où tu es maintenant, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas refuser, tu vas dire...
Si aujourd'hui je suis ce que je suis et que moi ma vie est malade, je suis malade, ou bien ma situation tarde, ou bien tous les problèmes de ma vie tardent, dis-toi que parce que Seigneur, j'étais dans l'ignorance, j'étais tombé dans le péché, voilà pourquoi il est arrivé. Mais maintenant, tellement que tu m'as écouté, j'ai confessé mes péchés. Seigneur, je t'en supplie que cette situation finisse maintenant dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie maintenant. Élève ta voix maintenant. Aide-moi, prie. Aide à prier sur le micro. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse maintenant. Je refuse maintenant. Je décide maintenant sur tout genre de maladies, sur tout genre de problèmes, sur tout genre de situations, Seigneur, qui durent dans ma vie. Seigneur, c'était à cause du péché. Si je suis tombé là, c'est à cause du péché. Si tous ces problèmes reviennent toujours dans ma vie, c'est à cause du péché. Voilà pourquoi je refuse. Voilà pourquoi je refuse. Seigneur, tellement que je prie à toi, je te demande, Seigneur, de me guérir, de me pardonner. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens auprès de toi maintenant, Seigneur, pour exprimer, pour parler, pour te dire que je ne veux plus dans le nom puissant de Jésus. Je ne veux plus dans le nom puissant de Jésus. Cette situation, je le refuse maintenant. Je le refuse. J'étais ignorant. Mais aujourd'hui, je sais maintenant. Voilà pourquoi je le refuse dans le nom puissant de Jésus. Écoutez bien, aimé. Maintenant là, chaque problème qui dérange ta vie, chacun de nous sait ce quel genre de problème qui lui dérange. Le moment nous est donné, tu vas prier pour ce problème là. Si c'est un projet, si c'est quelque chose dans le futur qui va s'accomplir, tu vas prier maintenant. Tu vas élever ta voix. Si tu es malade, tu vas dire, Seigneur, je refuse cette maladie. Je ne suis pas le corps malade. Toi, maladie, maintenant quitte mon corps. Tu vas prier. Si c'est un problème qui se répète dans ta vie, à chaque fois le même problème, ou tu as le même sujet, à chaque fois tu pries pour le même sujet, mais il n'y a pas de changement, c'est le moment où tu vas prier pour ça. Au nom puissant de Jésus, prions l'Éternel. Alléluia. 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 Lève-toi, Éternel, notre Dieu, Papa. Maintenant, encore une fois de plus, Jésus. Seigneur, j'ai prié à toi. Seigneur, j'ai prié à toi par rapport à tout genre de problèmes de nos vies. Tout genre de problèmes qui nous ont accablés autrefois, Seigneur. Tout genre de situations qui durent dans nos vies de tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit nul sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es notre problème. Parce que tu es notre Seigneur. Et que toutes nos problèmes, nous les donnons à toi parce que tu es notre Dieu. Parce que tous nos problèmes, nous les donnons à toi parce que tu es notre Dieu. Éternel notre Dieu, lève-toi maintenant. Éternel notre Dieu, lève-toi, Papa, parce que tu es notre Seigneur. Lève-toi, alléluia, parce que tu es notre Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux dire alléluia. Alléluia. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire, tu es l'Éternel, le Dieu qui guérit. Tu es l'Éternel, le Dieu de la solution, le Dieu qui donne des solutions dans tout genre de problèmes. Aujourd'hui, je vais sortir de cette salle, le main, toutes les charges que j'avais autrefois, les problèmes, restez ici et moi je vais sortir d'ici vide mais rempli de la gloire de Dieu qui est ton habit dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, dans ta présence, là où nous portons nos fardeaux, là où nous se régénérons encore de gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Il n'y a que toi seul peut nous faire encore du bien d'une façon. Alléluia. Alléluia. Fais-nous grâce, Dieu de gloire. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci
Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci. Chante avec moi, élève ta voix. Merci, merci Jésus. Merci Jésus de tout cœur.